Hello. Alors, voilà. Donc, je fais des petites vidéos. Je vais faire des petites vidéos YouTube à partir de maintenant, dans lesquelles je vais parler un petit peu de tout, de tous les aspects, autant capacitaires, spirituels, les aspects, sacrés, les aspects un petit peu mystiques aussi. Que l'on peut rencontrer sous différentes formes dans nos vies et puis faire un petit peu la part des choses entre une certaine perception et la perception que l'on peut avoir en Kundalini par exemple. Sachant que la perception de la Kundalini est complètement différente de nos perceptions, de nos perceptions habituelles en fait, puisque on rentre dans un autre domaine de conscience, dans une autre dimensionnalité de l'être. Et vu que notre être est multidimensionnel, on va acquérir quelques capacités au fur et à mesure, et puis des connaissances mystiques, etc., des savoirs mystiques qui nous sont transmis en fait directement la plupart du temps de la source et donc de ce que l'on pourrait appeler divinité, Dieu, lumière, vivant, enfin toutes sortes de nominations en fait, alors que au final c'est vraiment une énergie, on va dire, c'est vraiment cette énergie qui est dégagée par l'esprit divin, comme l'âme du divin, on va dire, qui est présente dans tout l'univers en fait. Donc je vais faire une petite présentation de mon expérience. Voilà, moi j'ai 29 ans, bientôt 30 en mai. Et donc je commence, là j'ai commencé un parcours de flamme jumelle il y a à peu près 11 mois aussi. Donc c'est assez important à dire, je pense, parce que effectivement il y a beaucoup de travail sur soi et d'introspection qui se font au fur et à mesure. Mais j'ai aussi également en individuel vécu des expériences de Kundalini, donc à peu près 7, qui en fait m'ont valu des hospitalisations parce que effectivement je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'avais pas d'aide au niveau de mon entourage, et puis j'avais vraiment la plupart du temps été comme abandonné, même si quelque part je me suis rendu compte que c'était moi qui abandonnais aussi pas mal les gens. Et au final, du coup, j'ai vu, j'ai participé, j'ai vécu dans des dimensions différentes d'un point de vue mystique, en fait, d'un point de vue sacré. C'est des dimensions qui nous entourent, en fait, qui nous entourent constamment, et en fait on a juste cette élévation en fait au niveau des chakras qui va nous amener à réussir à la percevoir, en fait, à les percevoir. Donc je vais vous parler des empreintes énergétiques, je vais vous parler des civilisations disparues, je vais vous parler de la Kundalini, de la force aussi des relations, les relations d'âme-sœur, les relations de flammes jumelles, les relations un peu plus lointaines avec certaines âmes, comme il peut y avoir les âmes primordiales, les âmes errantes, les âmes stellaires, enfin tout
panel en fait de savoir comment dire, qui s'accroche à nous dans cette dimension du sacré, dans ce vécu, parce qu'effectivement on a tous vécu un petit peu des choses un petit peu paranormales, un petit peu mystico-religieuses pour certains, mystiques pour d'autres, enfin spirituelles, enfin des choses qu'on a un peu de mal à comprendre sur le moment parfois, et puis qui en fait s'avèrent totalement réelles en fait, hein, quand on se rend compte un petit peu du nombre de vidéos YouTube qui parlent de spiritualité, etc., etc. Toute cette dimension-là, on se rend compte qu'effectivement, oui, on est vraiment dans un monde dont on ignore, par notre perception limitée, on ignore en fait toutes les facettes qu'il peut présenter au-delà de cette perception limitée en fait. Et donc je vais faire des petites capsules. Alors excusez-moi si je fume, hein, mais voilà, c'est ma principale addiction. J'en ai pas vraiment d'autres, donc voilà, personnellement c'est assez difficile d'arrêter, même d'un point de vue spirituel. Et pourtant, au niveau des expériences que j'ai eues, je fumais très peu, parce que c'était pas du tout la même sensation. Donc d'où la prise de conscience en fait de ce qu'est vraiment la cigarette à un niveau, comment dire, à un niveau plus élevé de conscience. On comprend en fait certains ajouts de produits chimiques, etc., qui effectivement ne sont pas bénéfiques, mais on le comprend vraiment parce que au niveau de la sensation, c'est complètement différent en fait. Au niveau de la sensation de fumer, c'est vraiment complètement différent. Bon, faut dire ce qui est. Je compte pas faire 1000 ou 1500 abonnés, etc., etc. Je compte juste vous expliquer un petit peu, si vous venez regarder un peu les vidéos, tous les aspects en fait, tous les aspects sacrés. Alors je vais essayer de faire des capsules un peu de tout, parler par exemple de la sexualité sacrée, parler du féminin sacré, du masculin sacré, mais aussi parler des chakras, parler des énergies. Je vais essayer de regrouper un petit peu toute cette dimension sacralisée que l'on a aussi décrédibilisée un peu à travers le temps, pour amener en fait votre état d'esprit, votre conscience à comprendre les choses, en fait, comment elles se déroulent. Alors il y aura aussi des capsules. Alors après je spécule un peu sur les capsules qu'il y aura, parce qu'effectivement je peux pas savoir quand est-ce que je vais faire toutes les vidéos, étant donné qu'il y a énormément de sujets, mais il y aura des capsules sur un petit peu tous les thèmes que l'on peut aborder en spiritualité, en magie, en ésotérisme. À la limite, on va se rapprocher un peu de l'occultisme aussi dans certains savoirs, l'alchimie, ce genre de choses. Et comprendre en fait que tout ça, c'est lié en fait d'une façon interdimensionnelle, multidimensionnelle, pas interdimensionnelle, mais plutôt multidimensionnelle,
parce que j'expliquerai la différence un peu entre les deux. La multidimensionnalité de l'être nous permet d'avoir ce contact avec la source divine qui effectivement comment dire distribue dans la multitude, dans la diversité, vraiment toutes les facettes de l'origine en fait, les facettes primordiales de cette fameuse spiritualité. Parce qu'au final, la spiritualité, c'est quoi? C'est un petit peu ce recoupement entre tout ce qui est, on pourrait même qualifier ça de surnaturel, en fait, tout ce qui est un petit peu surnaturel, au-delà de notre perception limitée dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui est un peu au-delà de ça, effectivement, c'est... comment on pourrait dire ça, tout ce qui est au-delà de ça, c'est du domaine, en quelque sorte, du surnaturel. Et du fait que ça soit du domaine du surnaturel, on se dit souvent ouais mais ça n'existe pas, etc., etc. Alors beaucoup attendent à la mort pour vivre ce genre d'expérience. Une fois mort, on se dit ouais bah là je pourrais entrer dans un monde féerique, etc., etc. Et puis au final on se rend vraiment pas compte de notre lien en tant qu'être vivant avec ce monde-là qui finalement n'a absolument rien à voir avec la mort en fait, parce que effectivement la mort en fait va être un procédé qui va nous faire regagner en quelque sorte notre âme, mais avant ça on peut communiquer avec notre âme, on peut effectivement utiliser notre esprit. Il y a beaucoup de facettes en fait plus ou moins surnaturelles qui effectivement nous permettent d'accéder à des mondes aussi qui n'ont rien à voir en fait avec le principe de mort en fait, de côté où cette notion que l'on part vers d'autres mondes en fait, non. En fait, non, la vie nous permet aussi d'acquérir ce savoir, d'acquérir cette notion-là, de en fait voyager, en fait, hein, quelque part, c'est un peu du voyage, comme on peut le voir dans les trans chamaniques, avec le monde du milieu, ou le nagual, ou ce genre de choses. En fait, c'est un voyage que l'on fait en étant souvent en Kundalini, en tous les cas, on est conscient de notre corps et en même temps conscient de notre esprit. Et puis on peut le faire d'autres façons, hein. Il y a aussi le voyage astral qui existe, et puis on peut utiliser des préceptes comme la Merkaba, comme l'alchimie, comme les séphirotes, etc., etc. Mais tout se rejoint en fait dans une compréhension aussi du soi, de soi-même, des principes même de la vie, et on va dire de l'accession à une certaine sagesse. Alors moi personnellement je suis sur cette voie-là, sur la voie de la sagesse. J'essaie effectivement de comprendre aussi cette sagesse au fur et à mesure que j'avance, sachant que la sagesse n'est pas une rigidité, une autorité, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est quelque chose que l'on va vivre dans l'authenticité en fait. Et effectivement, on va accéder à certains savoirs par cette Kundalini, mais qui vont aussi, autant ils vont concerner notre corps, nos corps,
multidimensionnels, mais autant ils vont aussi concerner la globalité en fait de notre environnement en fait. Parce que quand par exemple on arrive avec des savoirs ancestraux sur les Égyptiens, sur les Atlantes ou sur des savoirs alchimiques dont on n'avait aucune connaissance au départ, et moi c'est ce qui m'est arrivé, effectivement on a aussi cette possibilité de les intégrer à notre vie de tous les jours en fait. Je vais finir là-dessus, j'ai plus beaucoup de temps pour cette capsule de présentation. Et puis voilà, je vous souhaite tout du bonheur et puis prenez soin de vous et je vais certainement faire une autre capsule dans vraiment pas longtemps. Voilà. Donc prenez soin de vous et puis voilà et puis on va parler un petit peu de tout ça en détail, plus en détail en tous les cas. Voilà. Salut.